Bienvenue à tous sur la chaîne Astronature 49. Alors comme vous le savez tous, nous vivons en ce moment un événement exceptionnel. Donc qui dit événement exceptionnel dit aussi enregistrement exceptionnel. Nous sommes en ce moment dans des conditions d'enregistrement un peu particulières puisque nous allons nous enregistrons donc cette émission par visioconférence avec Pascal que nous sommes heureux d'accueillir. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu'à Mathieu qui est présent. Et pour commencer donc cette émission, nous allons vous parler d'un événement dont on parle depuis peu, un événement qui se déroule au voisinage de la Terre. Alors je vous en dis pas plus, c'est Pascal qui a les clés en main pour cet événement et je lui laisse la parole tout de suite. Merci Nathan, bonjour Mathieu et bonjour donc à tous ceux qui vont regarder et suivre cette émission un peu spéciale. Alors, comme chacun le sait, notre galaxie, la Voie lactée, compte pas moins de 200 milliards d'étoiles. Alors, levez les yeux au ciel et dites-moi combien vous pouvez en compter. Même si l'on parle de 10 000 que l'on pourrait théoriquement voir à l'œil nu autour de la Terre, en réalité, c'est plutôt environ 3 000 dans chaque hémisphère que l'on pourrait dénombrer. Et cela à condition qu'elle soit suffisamment brillante avec une magnitude minimum de 6, voire même 7,5 pour les plus chanceux. Et nous ne parlons ici que des étoiles. Alors que dire des astéroïdes, ces géocroiseurs qui sillonnent l'univers et parfois deviennent des satellites ou des lunes quand elles sont attirées par l'attraction d'un corps plus massif, comme une planète ou une étoile. Eh bien, c'est ce qu'une équipe de la NASA, des chercheurs, ont découvert le 15 février dernier à l'observatoire du mont Lemmon. Ils ont découvert une petite lune, donc un satellite qui gravite autour de la Terre. Cet astéroïde a un diamètre compris entre 1,9 mètre et 3,50 mètres. Pardon, et 5,5 mètres. Donc, en fait, pas plus gros qu'une voiture. Et cette mini-lune tourne autour de la Terre en 47 jours. On l'a découvert alors qu'elle était à une distance d'environ 2,5 millions de kilomètres d'ici. Bien sûr, elle a été baptisée par l'année de découverte, donc 2020, CD3. Quelle est sa structure? Eh bien, elle serait de type carboné. Et comme chacun le sait, eh bien, la couleur du carbone, c'est noir. Elle est extrêmement sombre. C'est pourquoi, eh bien, en fait, il ne faut pas espérer la découvrir à l'œil nu. C'est d'ailleurs le second astéroïde qui a été découvert et qui faisait office de lune ou satellite terrestre. Le premier, c'était en 2006 et s'appelait d'ailleurs 2006 RH120. En fait, cet astéroïde-là n'est resté que 9 mois autour de la Terre avant de nous quitter. Alors, qu'en est-il de cette mini-lune qui orbite en fait autour de la Terre aujourd'hui? Eh bien, c'est dommage. Pourquoi cela? Eh bien, parce que son orbite autour de la Terre n'est pas régulière. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire tout simplement qu'elle va prendre de la vitesse de plus en plus et hop, elle finira par être éjectée ou à se libérer en fait de la gravité terrestre pour continuer sa course ailleurs avant d'être
capturée en fait à son tour par un astre encore beaucoup plus massif qu'elle. Selon certains, d'ailleurs, elle partirait selon début avril, donc dans très peu de temps. Mais très récemment, en fait, quand j'ai préparé l'émission, eh bien, il avait été convenu qu'elle partirait donc en avril. En fait, elle est déjà partie le 7 mars. Donc, elle n'est pas restée très longtemps, alors que cela faisait à peu près 3 ans qu'elle tournait autour de la Terre. Mais on l'a découverte que effectivement récemment. Et puis c'est trop tard parce que à peine découverte que déjà, bien, elle s'en va. Effectivement, elle va rejoindre l'attraction du Soleil. Alors, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'elle a vu la pandémie sur la Terre avec le Covid-19 et qu'elle nous a montré le chemin, elle nous a montré la voie à suivre en s'isolant. Voilà en fait tout ce que je pouvais vous dire sur cette mini-lune, ce satellite en fait qui a effectivement défrayé un peu la chronique astronomique du mois dernier, enfin de ce mois-ci, en tout cas du mois de mars. Merci Pascal pour ces informations. Alors est-ce qu'on peut rajouter quelques autres infos, notamment est-ce qu'on peut la voir dans le ciel, nous? Oui, alors c'est une bonne question que souvent on pourrait se poser. Alors en réalité, elle n'est pas observable à l'œil nu et elle n'est pas non plus observable avec toute la panoplie qu'on peut avoir en termes d'instruments amateurs. Elle a une magnitude qui est dans les environs de 20, en tout cas c'est d'après des données que j'ai eues récemment. Donc ce qui signifie que même avec un très gros télescope amateur, on ne peut pas la voir. D'ailleurs, comme Pascal l'avait mentionné tout à l'heure, eh bien, elle a été découverte grâce à des instruments très pointus qui sont professionnels, et encore, c'était difficile. Une possibilité tout de même, parce qu'on a parlé de sa magnitude qui approchait les 20, ça serait de la tenter en astrophotographie, s'il est encore temps, ce qui reste à vérifier. Là, c'est possible, alors à partir d'un instrument de 200 mm d'ouverture, avec un réflexe numérique, en faisant beaucoup de pauses qui sont très longues, et du traitement évidemment par derrière, on peut peut-être arriver à apercevoir un tout petit point lumineux, mais ce sera vraiment très 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 faible. D'accord, exactement. Et sinon, à quel moment on peut l'observer, Ah bah évidemment, là c'est en pleine nuit. Alors là, j'ai pas de données là, précises concernant sa position et le moment de son observation. Donc je peux pas malheureusement vous en dire plus. D'accord, pas de problème. Oui Pascal, veux-tu rajouter quelque chose? Oui, alors juste par rapport à l'observation, donc rassurez-vous, cette mini-lune va revenir nous voir, donc va orbiter, va en tout cas nous croiser. Alors, il faut être un petit peu patient puisqu'elle reviendrait dans 24 années. Son retour est prévu pour mars 2044. D'accord. Donc une deuxième occasion de pouvoir la voir, si on attend jusque-là. En tout cas, merci à tous les deux pour ces informations concernant cet événement. Alors voilà encore des objets que l'on peut découvrir dans le ciel et il y en a bien d'autres encore que sûrement on n'a pas encore découvert et on serait surpris de découvrir sûrement des choses encore nouvelles. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Continuez de vous abonner, on vous le rappelle. Et puis n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce j'aime, ça nous encourage toujours à continuer de faire des émissions. Je vous souhaite bonnes observations à tous et à toutes.